Regardez cette forêt, toutes ces teintes et ces feuillages différents. Certains n'y verront peut-être qu'un mélange de vert où tout se ressemble, mais moi, j'y vois plus que cela. Et si je vous disais qu'avec un œil entraîné, nous pourrions, en regardant ces nuances de vert, en déduire bien plus sur le fonctionnement des forêts, et sur leurs habitants, comme les champignons par exemple. Je pourrais résumer la question de ma thèse comme ceci. Comment connaître les types de champignons présents dans une forêt sans aller dans cette forêt? Pourquoi se poser cette question, me diriez-vous? Pourquoi cet intérêt pour les champignons? Tout simplement, parce que les champignons font partie des plus précieux alliés des végétaux. Grâce à leur formidable capacité de fouille du sol, de nombreuses espèces de champignons s'associent avec les racines végétales et leur fournissent les nutriments dont elles ont besoin pour leur croissance en échange de sucre. Il s'agit de l'une des symbioses, ou entraides, les plus importantes sur Terre. Cette entraide, appelée mycorhize, du grec myko, le champignon, et rhize, la racine, concerne plus de 90% des espèces végétales et elle influence de nombreux processus dans nos forêts et nos écosystèmes, comme la croissance des plantes, leur tolérance à la sécheresse, ou même encore à la manière dont les plantes réagissent à l'augmentation du dioxyde de carbone. Tel coin de forêt, par exemple, associé avec tel type de champignon, pourra résister à la sécheresse et augmenter sa croissance malgré le réchauffement climatique, tandis que tel autre coin de forêt, associé avec d'autres champignons, pourrait en être incapable. Ainsi, connaître la répartition de ces différents types de mycorhizes à travers nos forêts nous donne de précieuses informations sur l'état de ces forêts et sur leur comportement à venir, telle une empreinte nous permettant de distinguer tel milieu d'un autre. Cependant, connaître la répartition de ces champignons dans le sol à larges échelles nécessiterait d'énormes moyens, quasiment impossibles. Sauf, et c'est là que j'interviens, si ces champignons ont également un impact au niveau des feuilles de la canopée et de leur couleur, telle une empreinte cette fois-ci visible du ciel. Alors, nous pourrions envisager de cartographier ces mycorhizes directement à l'aide de satellites. Et c'est là le cœur de ma thèse. J'étudie les espèces d'arbres les plus importantes en Europe, associées à différents types de mycorhizes, afin d'observer comment la composition chimique de leurs feuilles diffère, en termes de sucre, de protéines, de tanins ou de chlorophylle par exemple, tout en regardant comment cela impacte la couleur de leur feuillage, à la recherche de cette empreinte visible du ciel qui nous permettra de suivre les mycorhizes à travers le globe et de mieux comprendre comment les forêts réagissent au changement climatique. Et maintenant, en regardant cette forêt, est-ce que vous n'y voyez toujours que du vert ?